Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, un petit peu particulière. Je vous propose aujourd'hui une séance de handstand workout, c'est-à-dire un sorte de petit training, un petit atelier que vous allez pouvoir intégrer soit quotidiennement dans votre routine, soit peut-être chaque semaine pour vous aider à progresser dans votre handstand. Donc ça va être assez intense, on va beaucoup travailler notamment le haut du corps et on va rentrer directement dans nos handstands. Vous n'avez besoin d'aucun équipement à part d'une tenue confortable pour bouger. Un tapis de yoga, c'est recommandé pour que ce soit plus soft pour vos poignets. Vous pouvez également placer directement votre tapis face à un mur. Cette séance est destinée à tous les niveaux. Donc si vous débutez avec le handstand, eh bien, tout simplement vous allez pouvoir aborder de nouveaux outils, de nouveaux exercices qui vont vous aider à progresser dans cette posture. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt confortable, plutôt avancé avec le handstand, eh bien, tout simplement, peut-être que ça va vous donner de nouvelles clés, de nouvelles manières d'aborder votre routine, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire. Dès que vous êtes prêt et prête, je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer cette séance ensemble dans une position assise confortable, soit sur les talons comme je le suis actuellement, soit peut-être les jambes croisées. Puis vous allez placer vos deux mains ici sur vos jambes et fermer vos yeux. On va prendre un instant ici pour arriver sur notre tapis. Pour se reconnecter à son souffle. Pour s'ancrer pleinement dans l'instant présent. Accueillez chacune de vos émotions, chacune de vos pensées. Que ce soit de la peur, de la frustration, peut-être simplement de la joie et de l'excitation. Laissez ces émotions vous traverser, ressentez-les. Et utilisez-les comme un moyen de vous donner de l'énergie, de la force, mais aussi du courage dans votre pratique. Ne laissez pas ces émotions vous oppresser et reprendre le contrôle de vous. Laissez de côté le passé, autant que le futur, pour vous focaliser sur l'instant présent. Prenez une grande inspiration par le nez. Gonflez votre ventre et votre poitrine. Retenez votre respiration au haut pour 1 et expirez. Doucement ouvrez vos yeux. On va commencer en envoyant les deux bras vers le ciel sur l'inspiration. Une fois les bras en haut, avec le bout de vos doigts, cherchez à tirer vos mains le plus haut possible vers le ciel. Et sur l'expiration, on relâche sur les côtés. À nouveau, inspirez, envoyez vos bras vers le ciel. Allongez votre colonne vertébrale, plaquez votre nombril vers l'intérieur. Sur l'expiration, relâchez sur le côté. À nouveau, inspirez. Sentez la chaleur dans vos épaules. Levez vos épaules le plus haut possible vers vos oreilles. Et sur l'expiration, on relâche. Parfait. On va dessiner des cercles ici vers l'arrière avec les épaules. Cherchez à dessiner de grands cercles. Pas besoin d'aller trop vite. On cherche l'amplitude dans le mouvement. Ramenez les épaules vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière pour sentir cette chaleur. Et on change de côté. On passe vers l'avant. Dans le handstand, on va principalement utiliser les épaules, donc en termes de force mais aussi d'ouverture, ainsi que les poignets. Donc on commence d'abord à échauffer les épaules et on passera ensuite aux poignets ainsi qu'à la nuque. Et on relâche. On va passer dans une posture à 4 pattes. Vérifiez que vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets et basculez un petit peu plus de poids vers l'avant de sorte à ce que vos épaules dépassent vos poignets. Pressez fort vos mains dans le sol et rebasculez vers l'arrière. À nouveau vers l'avant et vers l'arrière. Pressez bien la base de vos mains pour vous aider à contrôler ici le mouvement. Et vers l'arrière. Une dernière fois vers l'avant le plus loin possible. Et vers l'arrière.
Retrouvez une position neutre, on va placer les doigts ici vers soi, les poignets vers l'avant, pieds toujours bien flex pour être stable, ramenez vos fessiers près de vos talons et sentez l'étirement au niveau de vos avant-bras ici. Pareil, quelques impulsions d'avant en arrière. Dynamique ici pour créer de la chaleur, créer du mouvement, commencez à réveiller le corps. Relâchez bien dans vos épaules. Ok, retrouvez une position neutre avec vos mains. Et cette fois-ci, on va placer le dos des mains dans le sol, les doigts bien écartés. Vous allez presser bien fort vos mains dans le sol pour éloigner vos épaules de vos oreilles. Même chose, très délicatement, on va venir vers l'arrière. Tout doucement. Une fois qu'on atteint son maximum, on reste ici. Et on revient. Replacez les paumes de main dans le sol, les doigts vers vous. Et à nouveau vers l'avant, position neutre. Parfait. Basculez du poids sur votre main gauche, levez votre bras droit vers le ciel. Poussez fort avec votre main gauche pour ouvrir votre cœur et glissez votre bras droit ici dans l'espace en dessous de votre bras gauche. Montez sur le bout des doigts de la main gauche et pressez fort votre épaule droite dans le sol. Vous allez twister ici sur le côté. On réveille notre colonne vertébrale. Revenez au centre à quatre pattes. Basculez du poids sur la main droite et levez votre bras gauche vers le ciel. Poussez fort avec votre main droite. Et passez votre bras gauche en dessous de votre bras droit pour déposer l'épaule. Même chose, on vient sur le bout des doigts de la main droite. On lève le coude vers le ciel et on presse bien fort l'épaule dans le tapis pour twister. Retrouvez une posture à quatre pattes. Épaule au-dessus, des poignets sur l'inspiration, ouvrez votre cœur, archez le bas de votre dos, le regard vers l'avant, peut-être vers le plafond. Sur l'expiration, arrondissez, ramenez votre menton vers l'intérieur. Protractez vos épaules, repoussez très fort le sol. Sentez vos omoplates s'écarter l'une de l'autre. À nouveau sur l'inspiration, ouvrez votre cœur vers l'avant. Sur l'expiration, arrondissez, repoussez bien fort. Les bras sont tendus au maximum, vous cherchez à ramener vos épaules à vos oreilles. Une dernière fois, inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez. Redéposez vos fessiers sur vos talons, trouvez une posture ici assise. Entrelacez vos mains et placez-les à l'arrière de votre nuque. Vous allez ramener les coudes ici vers l'intérieur et presser légèrement votre nuque vers l'avant pour étirer l'arrière de votre nuque. Tout doucement ici, articulation sensible, donc on va y aller vraiment avec bienveillance. Gardez les épaules loin des oreilles. Parfait. Relâchez. On va dessiner des cercles. D'abord de la gauche vers la droite. Même chose, on va chercher à aller bien loin. À explorer chacun des recoins de ces cercles. Gardez vos épaules loin de vos oreilles. Et on change de côté, de la droite vers la gauche. Donc là, on cherche vraiment à créer rapidement de la chaleur, à réveiller le corps de façon dynamique pour pouvoir rentrer sainement et rapidement dans notre handstand. Parfait, retrouvez une position neutre avec votre nuque. Tendez vos bras ici parallèles au sol et on va clignoter les doigts le plus vite possible. En même temps qu'on clignote les doigts, on va lever les bras vers le ciel, le plus loin possible vers l'arrière et on revient. Continuez de clignoter vos doigts le plus vite possible. À nouveau vers le ciel et vers l'avant. Une dernière fois, continuez, n'arrêtez pas. Vers le ciel, vers l'arrière et vers l'avant et on relâche et cette fois-ci on peut venir agiter les mains. On vient créer vraiment la chaleur dans nos avant-bras. Parfait. On va venir retrouver notre posture à quatre pattes, pieds flex. Vous allez plier vos coudes ici vers l'arrière, donc pas sur le côté, vraiment sur l'arrière pour faire travailler les biceps et venir connecter la poitrine, peut-être le menton au sol. Sur un push-up, on se repose du sol. À nouveau pour 4, repoussez. Pour 3,
repoussez. Pour 2, repoussez. Et une dernière, on repousse. Très bien. Déposez vos fessiers sur vos talons, les bras le long du corps, on connecte le front au sol, Balasana. Prenez un instant ici pour relâcher un petit peu dans les mains, dans les épaules. Et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Basculez vos jambes vers l'avant pour trouver une position assise. Ok, on va venir directement s'allonger ici. Les deux mains entrelacées à l'arrière de la nuque. Dans un premier temps, vous allez lever votre buste ici à mi-hauteur, puis vos jambes à mi-hauteur. N'hésitez pas à garder vos jambes pliées si c'est nécessaire. Et à présent, on va ramener les bras le long du corps. Soit vous restez ici, soit peut-être que vous tendez les jambes. On reste ici pour 5, pour 4, pour 3, engagez les jambes, pour 2, pour 1 et on relâche. Bras le long des oreilles, tendez vos mains le plus loin possible vers l'avant. Donc comme si vous étiez en handstand ici, mais sur le dos allongé. Pointez vos pieds, tendez les jambes au maximum. Rétroversez votre bassin, plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale. Vous pouvez utiliser ici votre main droite en dessous de votre dos et vérifier que votre dos est bien plaqué contre le sol. Levez vos épaules près de vos oreilles en tirant vos mains vers le ciel. Gardez votre regard vers le plafond. Pensez à respirer tout en gardant cet alignement. Encore pour 5. Pour 4, engagez vos abdominaux. Pour 3, pointez vos pieds. Pour 2, tendez vos jambes. Pour 1, les épaules le plus près possible des oreilles. Et on relâche. Parfait. Donc là, on commence déjà à créer de la chaleur. Peut-être que vous transpirez déjà un petit peu et c'est très bien. On va garder à nouveau les bras le long du corps et même chose, relevez le buste, les jambes. Pour 5. Pour 4. Tirez les pieds vers l'avant. Pour 3. Encore pour 2. Levez le buste un petit peu plus haut. Une dernière, engagez vos jambes. Et on relâche. Bras le long des oreilles, tirez vos mains le plus loin possible vers l'avant. Rappelez-vous, rétroversez votre bassin, plaquez votre nombril ici vers l'intérieur, vers le sol. Pointez vos pieds le plus possible vers l'avant et avec vos mains, poussez l'avant ici pour aller le plus loin possible. Encore pour 5. Respirez. Pour 4. Pieds pointés. Pour 3. Pour 2, engagez vos abdominaux. Pour 1, les fessiers sont engagés et activés. Et on relâche. Retrouvez à présent une posture à 4 pattes. Étendez vos jambes à l'arrière pour trouver votre planche. Pressez fort le sol avec vos mains pour arrondir votre dos. En même temps que vous arrondissez votre dos, vous ramenez votre menton vers votre sternum. Repoussez très fort du sol. Et à présent, relevez le menton, allongez la nuque et retrouvez un dos plat. Légère rétraction ici dans les épaules. Et on repousse à nouveau. On arrondit le dos, on ramène le menton à l'intérieur. Et doucement, on rétracte les épaules, le dos est droit, la nuque est long. Une dernière fois. Repoussez fort le sol avec vos mains. Menton vers l'intérieur. Et on retrouve un dos bien droit. Redéposez vos genoux dans le sol et retrouvez une position assise sur vos talons. Votre corps est à présent prêt, vous devez sentir de la chaleur dans votre corps, en particulier sur le haut de votre corps, donc c'est très bien. Votre corps est réveillé, votre corps est dynamisé, on va pouvoir rentrer sainement dans notre handstand. Premier round de handstand, on va utiliser l'entrée que j'appelle jump tuck, c'est-à-dire qu'on va sauter avec les jambes groupées. N'hésitez pas à avoir un mur en face de vous si vous en avez besoin. L'objectif aujourd'hui n'étant pas de tendre vos jambes vers le ciel, mais surtout d'envoyer vos hanches au-dessus de vos épaules. On va chercher cet alignement entre vos poignets, vos épaules et vos hanches. Donc on va partir pour 5 jump tuck. Je vous montre une première fois à quoi ça ressemble. Donc on va placer les deux mains ici dans le tapis. Les doigts bien écartés, vous voyez mes fessiers sont bas, mes genoux sont ouverts sur les côtés. Et on va utiliser les mains pour faire un effet levier et basculer le poids de l'arrière à l'avant du tapis pour envoyer ici les hanches vers le ciel. Donc on va effectuer 5 ici, comme ceci.
pour ramener les hanches au-dessus des épaules. On va partir ensemble pour 5 sauts. Si vous trouvez l'équilibre, n'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps, à redescendre et puis à continuer la série. Donc on place les deux mains ici dans le sol, les pieds flex. Et c'est parti pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et on revient, position assise ici, sur les talons, les deux mains sur les jambes. On prend juste un instant ici avant de partir pour notre deuxième round. N'hésitez pas à tourner un peu vos poignets et vos épaules en fonction de là où vous le sentez le plus dans votre corps. On part pour notre deuxième round, à nouveau les mains dans le sol, les pieds flex. Et c'est parti pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et on revient, position assise sur les talons, peut-être Balasana, la posture de l'enfant, si vous les relâchez dans vos épaules. Même chose ici, on prend 10 secondes avant de passer à notre troisième et dernier round. À nouveau 5 jump tuck. C'est normal si vous fatiguez dans les épaules, si vous sentez que c'est plus difficile. N'hésitez pas à faire une pause, peut-être plus longue, et à reprendre par la suite. On part ensemble pour notre troisième et dernier round. Placez vos deux mains dans le sol. Et c'est parti pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Peut-être que sur le dernier, si vous êtes en haut, vous tendez les jambes au choix et vous revenez. Parfait, envoyez directement vos jambes vers l'avant, position assise. On va relâcher un petit peu dans les jambes. Bravo pour votre pratique. Et on va venir attraper les pieds ici par l'extérieur pour la pince Paschimottanasana. Inspirez, allongez votre colonne vers l'avant. Sur l'expiration, plongez. On a relâché dans les épaules, relâché dans la nuque. Et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. On va revenir dans une position assise. À nouveau, la variation qui est la plus confortable pour vous, on va relâcher au niveau des épaules. Envoyez votre bras droit vers le ciel, pliez votre coude et ramenez votre main à l'arrière de votre omoplate. Utilisez votre main gauche ici pour presser votre bras vers la gauche. Relâchez le bras droit, changez de côté, bras gauche vers le ciel, utilisez la main droite et ramenez la main gauche ici contre votre omoplate. Pressez fort pour relâcher dans l'épaule et sentir l'étirement à l'arrière de vos triceps. Tout doucement, relâchez. Trouvez à présent une position allongée sur votre dos. Posture finale bien méritée, Shavasana. Les mains ouvertes sur le côté, les pieds ouverts comme un livre. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration, relâchez. Sentez ces sensations dans vos bras, dans vos épaules, peut-être dans votre dos.
Voilà pour cette séance spéciale handstand. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a challengé. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous êtes nouvelle par ici, je vous invite tout simplement à vous abonner et à activer les notifications pour être tenu informé lorsque je posterai une nouvelle séance par ici. Je vous remercie pour votre pratique ainsi que pour votre confiance et je vous dis à très vite.